Oui, entrez, entrez. Please, sit down, please. Sit down, please. Please. Oui. Alors je vais commencer par toi, Sergio Ramos. Sergio Ramos, aujourd'hui je t'ai convoqué dans le proche de moi. Parce que ça va pas. Parce qu'il faut commencer à faire les efforts sur le terrain, bordel de merde là. Tu sais combien tu touches des millions par mois? Tu sais combien tu touches des millions par l'année? Tu sais combien de supporters ils en ont marre de ta gueule là? Parce que derrière c'est le vrai passoire là. Il roule Sergio Ramos. Alors moi j'ai rien à foutre. Ney, c'est pareil pour toi Neymar. Ramos, il va commencer à falloir s'entraîner dur. Tu vas à l'entraînement, tu arrêtes de faire le pute. Tu t'entraînes là. Parce que là, qui c'est qui passe pour une guignole là? C'est Christophe et c'est moi. C'est pas toi là. Toi, tous les millions, tous les touches, tu fermes ta gueule là. Hein? Ça suffit maintenant. Tu vas courir sur le terrain comme une vieille chalape là et tu vas t'entraîner là. Au moins jusqu'au mois de juin. Et tu fermes ta gueule, bacalao. Toi, Neymar, lâche. Oh, bordel de Ney, lâche. Qu'est-ce qui t'arrive à faire un chômage sur le terrain avant le mondial Qatar 2022? Tu étais sur le terrain, magnifique. C'était Maradona, j'étais Poulet, j'étais Messi, j'étais Ronaldinho. Là, t'es devenu le pouce. T'es le pop loin, bordel de merde, là. T'es la régie de tous les supporters du monde entier, del mundo, et t'es la régie des supporters du Paris Saint-Germain, bordel de merde. Cours sur le terrain, bordel de merde. Sinon, je vais te niquer ta mère, bordel, là. T'imagines si Luis Campos parlerait comme ça aux joueurs là? Enfin, en l'occurrence là je t'ai fait Ramos et Neymar. T'imagines s'il parlerait comme ça, mais comment je kifferais de ouf. Ah, ça courrait droit sur le terrain. Oh là 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 là. Bref, salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je te fais cette petite et courte vidéo pour te parler de la rumeur qui est sortie. Je l'ai lu dans l'équipe tout à l'heure, ce matin. Vers 10h du matin, si tu veux tout savoir de moi, mon Camille. Je déconne. Et si t'es nouveau sur la chaîne ou toujours pas abonné, abonne-toi, like, partage. Ça te coûte strictement rien, c'est gratuit pour toi, ça te coûte si un tout petit effort de l'index. T'actives la cloche de notification par la même. Ça, c'est juste hop, abonnement, cloche de notification. Bref. Et je te remercie par avance. Donc, la rumeur de l'équipe qui dirait que Luis Campos aurait attrapé dans son bureau. Aurait convoqué dans son bureau Sergio Ramos, Neymar, Hugo Ekitike et Renato Sanchez. 4 joueurs du staff du groupe parisien auraient été convoqués par Luis Campos pour remettre l'heure, pour les remettre à l'heure, remettre l'horloge à l'heure, tu vois, pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Je me suis perdu dans l'expression française. Ta gueule. Donc, j'espère vraiment que ça s'est passé. Si on en croit la rumeur de l'équipe, les 4 ont été convoqués. Ramos aurait, on prend des guillemets, c'est l'équipe, tiré la sonnette d'alarme, aurait tiré les oreilles par la même occasion et il se serait parlé franchement. Donc j'espère vraiment, comme je t'ai fait là dans cette petite intro rigolote, c'est de l'humour, c'est pas vrai, hein. Parce qu'il y en a, ils sont encore baisés du cerveau, hein, parmi ceux qui me regardent, hein. Donc j'aimerais tellement qu'ils réagissent comme ça, parce que franchement, si on aurait un directeur sportif comme ça, là, tu vois, qui gueule là, tu vois. Là, je te fous de ma gueule. Là, tu m'as pris pour une pute, maintenant tu vas courir. Tu m'as pris pour une pute, maintenant chez moi, je vais te prendre pour une grosse pute là. Tu vas courir comme une vieille chalope qui vient de se faire passer toute la nuit par 14 types là. Oula, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Non, je kifferais qu'ils réagissent comme ça, parce que si notre directeur sportif, sportif, Gasper, chez de l'humour, mon camé, chez de l'humour. Va te faire soigner parce que moi j'ai rigolé. Bref, il serait comme ça là. Tu vois? Et ben je pense qu'en dessous, forcément Christophe Galtier, ben, il aurait plus de coronesse, plus de champ d'action, tu vois, comme ça, plus de liberté pour pouvoir massacrer un ou deux joueurs par-ci et là, parce que ça part en sucette totale. Il n'y a pas d'autorité. Les joueurs font ce qu'ils veulent, notamment les divas là, les stars là. Et je vais pas citer tel ou tel, tu sais c'est de qui je parle malin, c'est difficile parce que dès que tu fais des vidéos comme ça, et tu t'en prends à un ou deux joueurs, enfin je m'en prends, tu sais, je parle comme ça, ouais c'est parce que tu l'aimes pas, ouais non, j'aime le PSG. J'aime les joueurs qui jouent pour le PSG quand ils veulent jouer pour le PSG et qui veulent mouiller le maillot. Là je les aime beaucoup, je kiffe, je supporte, je suis là. Mais quand ça fait la merde,
quand ça fait n'importe quoi, quand ça porte préjudice pardon, à notre image, et qui par là même, leur action, leur mode de vie, leur frasque, tout ce que tu peux, tout ce qui... Ça nuit au PSG. Donc à partir de ce moment-là, je suis désolé, tu fermes ta bouche, tu te mets au diapason, tu cours sur un terrain, tu fais les efforts qu'il faut, tu mouilles le maillot, bordel! T'as vu Rennes en France comment ça joue bien? T'as vu Marseille en France comment ça joue bien depuis que Igor Tudor a repris cette équipe de sardines de merde? Je déconne, mon Camé Marseille, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je rigole, c'est pour l'humour. Depuis qu'Igor Tudor a repris votre équipe, comment ça joue super bien? Rennes, ça joue bien. Lens, ça joue extrêmement bien. Même Clermont-Ferrand, c'est pas tous les matchs, mais t'as des matchs où Clermont, ça joue. Mais nous, le PSG, on n'y arrive pas parce que il n'y a pas d'autorité. Donc j'espère, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, que Campos, il aura vraiment tiré les oreilles. J'espère que ça s'est plus ou moins passé comme ça. Après, j'espère qu'il n'aura pas parlé comme je t'ai fait dans l'intro. Oh, voilà, quand même pas, faut pas les insulter. Mais... ça serait moi le directeur sportif, moi je leur parlerais comme ça. Faut pas oublier les mecs. Et sans taper sur Neymar, Ramos, ou un autre jour Messi, ou peu importe, sans forcément leur taper dessus. N'oubliez pas les mecs, que vous trimez toute l'année. Comme moi, on trime nous, toute l'année, pour payer nos factures, pour survivre. Est-ce que tu penses que franchement on a une belle vie, on vit? Alors moi personnellement, à titre personnel, j'ai une belle vie, hein. Je vis bien. Dieu merci, alhamdoulilah, tu vois. Mais est-ce que franchement tu penses qu'on vit vraiment là? Non. Donc n'oubliez pas que ces mecs-là sont touchés, ils sont touchés par quelqu'un, je sais pas s'ils veulent. Mec, toi. Ils touchent des millions par mois. Des millions par mois. Donc à partir du moment où ils touchent des millions là et qu'ils font ce qu'ils font sur le terrain, bah moi je serais comme je t'ai fait dans l'intro, je leur parlerai comme ça et encore j'ai été gentil là. J'ai été gentil parce que j'y ai pas mis les coups là. J'y ai pas mis la barre de fer et le taser. Gentil les mecs. Moi je serais super méchant, surtout quand tu donnes à des divas gogoles qui se prennent pour je sais pas quoi, des millions pour taper dans un ballon. Les gars, relativisons, restons sérieux et c'est du football, tu vois. Donc j'espère que ça va changer. Tu veux mon avis personnel? Tiens, donne-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette information de l'équipe? Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas? Moi franchement, je pense que c'est vrai qu'il les a pris dans le bureau, qu'il les a pris entre quatre murs et qu'il leur a parlé. De quelle manière? Je sais pas, mais je pense que oui. Dis-moi toi en commentaire si tu penses que cette réunion, ces réunions se sont déroulées ou pas selon l'équipe. Et dis-moi ce que tu penses de mes arguments. Est-ce que tu penses que j'en fais trop ou il faudrait vraiment, tiens... Tu sais, à l'époque, quand Manchester raflait tout, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, tu sais qu'enfin, oui, dans ces eaux-là, quand c'était Sir Alex Ferguson, le manager de cette équipe, ça coulait droit. Même à ce qui paraît, à une époque, si je dis pas de bêtises, il y a une légende urbaine qui dirait que Beckham, il s'était fait casser une dent parce qu'il s'est pris un crampon dans la gueule, parce qu'il a manqué de respect à Sir Alex Ferguson. Et je suis désolé, hein, c'est comme ça que tu fais marcher droit et que tu fais filer droit des mecs, et c'est comme ça que tu gagnes des titres et que tu remportes et que tu fournis ta vitrine à trophées. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, si la seule autorité c'est l'oseille, rien à faire. Bah regarde, la preuve. Au PSG, on leur a instauré de l'autorité. Ah ouais, des millions d'autorités. L'autorité, il y en a tellement qu'il n'y en a plus. Hein. Bref, tu vois, ça marche pas. Donc il faut un peu... Bref mon camé, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire le montage et on se retrouve ce soir après le match Pays de Cassel PSG en espérant une victoire et normalement c'est sûr, il n'y a pas à espérer ni normalement ni normalité ni quoi que ce soit, on va les taper 4 ou 5-0, normal, désolé mais Casselois là, je sais pas comment on dit le Pays de Cassel, enfin le pays de Vincent. Et puis voilà, on se retrouve juste après pour le débrief à chaud, je vais te laisser là-dessus, je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et puis je te dis à très bientôt, ciao.